Histoire et portrait, l'histoire de la chute de l'Empire du Mali, un récit complexe où s'entremêlent des facteurs politiques, économiques, sociaux et militaires. Cet empire, jadis puissant et prospère du XIIIe au XVIe siècle, s'est peu à peu effondré sous l'effet de divers événements internes et externes. Voici une analyse détaillée avec parfois des éléments méconnus. Contexte historique, à son apogée, l'Empire du Mali a été fondé par Sundiata Keïta au XIIIe siècle, après sa victoire contre le roi Sosso Soumoro Kanté lors de la bataille de Kirina en 1235. Sous des souverains comme Sundiata Keïta et Mansa Moussa, le Mali a connu un âge d'or marqué par une richesse immense grâce à l'or, au sel et au commerce transsaharien, un système politique stable avec une administration bien organisée et des alliances solides avec des royaumes vassaux. Mais cette prospérité n'a pas duré éternellement. Les causes internes de la chute de l'Empire du Mali, après la mort de Mansa Moussa en 1337, son fils Magan a hérité du trône, mais était moins compétent. À sa mort, des luttes intestines ont éclaté parmi ses successeurs pour le contrôle du pouvoir. Ces querelles ont affaibli l'Empire et ont conduit à la désunion des provinces. Des provinces riches comme Gao ont commencé à s'émanciper à cause de la faiblesse du pouvoir central. Sous la pression croissante des attaques Songhai, le commerce transsaharien a été perturbé par les raids, causant la ruine progressive de l'Empire. Les Songhai, sous Soni Ali et ses successeurs, ont progressivement grignoté le territoire malien. Les Songhai ont conquis des régions stratégiques tandis que les routes commerciales étaient continuellement attaquées, érodant la richesse autrefois florissante du Mali. Les gouverneurs régionaux sont devenus indépendants, refusant d'envoyer des tribus au roi. L'administration centralisée s'est effondrée, ce qui a entraîné un chaos bureaucratique. La montée en puissance de l'Empire Songhai, dirigé d'abord par Soni Ali, 1464 à 1492, puis par Askia Mohamed, a défié la suprématie du Mali. Les Songhai ont pris le contrôle de Gao, Tombouctou et d'autres régions stratégiques. Les Touaregs ont attaqué les routes commerciales et occupé Tombouctou à plusieurs reprises. Les Mossi au sud ont lancé des incursions sur les territoires maliens affaiblis. Au XVe siècle, les Portugais ont établi des comptoirs commerciaux sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, contournant les routes transsahariennes contrôlées par le Mali. Cette reconfiguration des échanges commerciaux a privé l'Empire de sa principale source de revenus. Événement clé menant à la chute, les Songhai ont reconquis leur indépendance après avoir défait les armées maliennes à Gao. Cela a marqué le début de l'érosion territoriale de l'Empire du Mali. Les Touaregs ont occupé Tombouctou, privant l'Empire d'un centre économique et culturel crucial. Soni Ali a consolidé le pouvoir Songhai, repoussant ainsi le Mali dans ses derniers bastions. Les grandes villes comme Tombouctou et Djenné ont finalement passé sous contrôle Songhai. Des royaumes vassaux, comme celui de Djolof au Sénégal et des provinces de l'actuelle Guinée, ont déclaré leur indépendance. L'Empire du Mali s'est réduit à une petite région autour de Niani, sa capitale historique, avant de disparaître complètement. Les alliances secrètes Songhai avec des commerçants arabes ont eu un rôle crucial. Pour affaiblir le Mali, ils ont collaboré avec des marchands arabes qui préféraient un empire plus ouvert au commerce. Bien que l'empire fût islamisé, certaines régions restaient attachées à des pratiques traditionnelles, ce qui a provoqué des tensions internes. Des régions comme le Fouta Djallon ont secrètement soutenu les envahisseurs, espérant se libérer de la domination malienne. Le rôle des femmes dans les révoltes locales, certaines figures féminines locales, en tant que chefs de clan, ont joué un rôle clé dans les insurrections contre le pouvoir malien central.